Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Passy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais faire avec vous le déballage de deux commandes de chez 1, 2, 3 Stitch et une commande dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, c'est une compagnie en Espagne, donc qui s'appelle Punto y Art. Je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Donc, c'est la première fois que je commande chez eux. Je vais voir avec vous, donc je vais déballer les kits avec vous. Je vais commencer d'abord par mes deux commandes de 1, 2, 3 Stitch. En fait ici, donc ce sont des grilles. En juillet, j'ai commencé à voir apparaître des grilles. En fait, ça s'appelle le Needlework Marketplace 2024. J'ai d'abord vu ces grilles présentées. Donc les photos étaient montré par le site Lindy Stitches. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient, donc j'avais regardé pour les précommander sur leur site, mais les frais de livraison, c'était plus de 20 $ américains pour des grilles. Je trouvais que c'était cher. Donc j'ai contacté 1, 2, 3 Stitch, je leur ai demandé s'ils allaient les mettre en vente également. Donc ils m'ont dit oui, et qu'en attendant, ils pouvaient déjà me les précommander, donc j'ai accepté, j'en ai précommandé 3. Puis ces grilles-là, en fait, pour le marketplace, ils sont sortis régulièrement. Donc tout n'a pas été affiché en même temps. Donc c'est ça, régulièrement, il y avait chaque fois des nouveautés qui s'ajoutaient. Donc finalement, je les ai recontactés, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me rajouter 2 autres grilles à ma commande. Donc finalement, les grilles, je crois que c'était jusqu'au 22 août qu'il y avait une sorte de précommande. Puis elles ont commencé à arriver dans les magasins. Ici, ils m'ont envoyé donc 3 grilles, si je ne me trompe pas. Et j'ai eu un message comme quoi les 2 autres allaient arriver donc bientôt. Ils les ont envoyés il y a 2-3 jours. Donc je suppose que d'ici une dizaine de jours, pardon, je devrais les recevoir. Donc, comme toujours, il y a toujours un petit carton mis pour protéger, pour ne pas que ça soit plié dans le transport. Alors, j'ai pris 3 grilles de la compagnie de Artsy Housewife. J'adore cette nouvelle compagnie, c'est vraiment j'adore leurs grilles. Ce que j'ai fait, donc régulièrement, je m'inscris au Patreon de la dame. Et je prends le maximum de grilles, donc selon le montant qu'on paye. Donc on a un tiers, et à partir le tiers 2, on a une grille un peu plus petite. Tiers 3, on a la grille 2 et 3. Et moi j'ai pris le tiers 4, comme ça j'ai 3 grilles sur mon mois. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle procède. Souvent Patreon, on le prend pour un mois. Et à la fin du mois, on n'a plus accès aux grilles. Donc tous les mois, si on veut les autres grilles, il faut continuer son abonnement. Mais elle met ses grilles le 15 du mois. Donc ici, pour le mois de septembre, je me suis inscrite, je crois hier, je me suis inscrite le 5 septembre. Et donc là, j'ai téléchargé les grilles, mais c'était encore les grilles du mois d'août. Et le 15 septembre, il va y avoir les grilles du mois de septembre. Donc finalement, ce mois-ci, je vais avoir les grilles du mois d'août et du mois de septembre. Donc, pour moi, c'est un avantage parce que finalement, avec un mois d'abonnement, j'ai 2 mois de grilles. Donc, tous les 2 mois, probablement, je vais reprendre l'abonnement. Comme ça, j'aurai accès, tant qu'elle ne change pas le système, donc à 2 mois de grilles. Et ces grilles sont vraiment très belles à chaque fois. J'ai jamais été déçue. J'ai pu être déçue pour d'autres abonnements sur Patreon. Mais ici, oh là, elles sont tellement belles. Donc, je vous montre. C'est le tout premier, donc c'est ceci, Blue Moon. Et elle utilise souvent des toiles teintées. J'aime beaucoup, ça fait ressortir le dessin de la grille. Donc c'est une 143 sur 160. Le modèle avait été brodé sur du 18 cantes, 2 fils sur un fil de trame. Et alors donc la toile, je suppose que c'est Bayou
par Atomic Ranch. Et alors donc des fils DMC. Voilà. Elle a sorti d'autres modèles aussi, mais j'avais envie de tous les prendre et je me suis quand même limitée à 3. Voilà, donc je suis pas une grande fan de gris papier parce qu'après il faut scanner, il faut imprimer. Puis il faut, enfin c'est ça, je préfère acheter directement les gris en PDF. Il me semble que j'ai entendu dans un live qu'elle disait que dans peut-être un mois ou deux, enfin en tout cas plus tard, elle allait sortir dans son magasin, donc sûrement en PDF, ces gris ici. Mais j'avais pas envie d'attendre, je crois que je l'ai commencé avant. Donc celle-ci s'appelle Bloom. J'aime beaucoup les couleurs aussi des fleurs. Ici, je reconnais, j'ai cette toile-là, donc c'est vraiment parfait. C'est XJU Design. Je l'avais acheté sur Etsy. Donc là, c'est une 136 sur 161 points. Elle a été faite sur du 32 cantes. Vous voyez, je vous disais un grand pas slave de XJU Design. Donc ici, elle a été le 32 CT, donc c'était 2 fils sur 2 fils de trame. Et alors, donc ici, elle utilise des fils Classic Works, Gentle Heart et DMC. Mais elle donne aussi la conversion complète au fil DMC. Donc ça je verrai un petit peu. J'essaierai de voir un peu plus en détail si ça vaut la peine d'acheter les fils Gentle Hearts et Classic Color. Sinon, ben, je ferai tout en DMC. Alors, le dernier, donc le voici. C'est Glenda's Garden. Donc là aussi, ça fait penser un peu le style de... on voit généralement des quilts ici, souvent dans des dessins de ce style-là. Mais là, c'est ça, ce sont ces fleurs. Elle a, c'est ça, un dessin assez particulier qui, je veux dire, qui est reconnaissable. Le corbeau aussi, ça, elle l'utilise beaucoup aussi. C'est vraiment des dessins que j'aime beaucoup. Ils sont originaux, je trouve. Donc ici, c'est 137 sur 182. Là, le modèle a été brodé sur 2 fils, sur un fil de trame, sur du 18 count. Et alors, la toile, c'est Pumpkin King de Atomic Ranch. Et là aussi, elle utilise des Classic Colorworks, Gentle Hearts, des Wix Dye Works. Et alors, un DMC, mais il y a aussi la conversion complète en DMC. Donc, voilà pour les gris. Donc, maintenant, ça va être ma commande. Mon autre commande. Donc, celle-là, j'ai reçue il y a 2 jours, je pense. Je vous avais parlé dans mon dernier Flosstube, il me semble que donc avec Sonia de la chaîne Diamant Rose et Jennifer de la chaîne Once Upon a Thread, donc on allait faire un haul forest. En fait, c'est le haul forest qu'on a vu circuler un petit peu partout récemment. Donc c'est le Pumpkin Color Autumn. Mais, donc là, je vais vous mettre la version originale. Nous, on va faire une version foncée. Donc, Sonia avait trouvé une photo avec une toile noire et ça rendait vraiment... Ça faisait sortir les dessins. C'était vraiment magnifique. Je veux dire, c'est un modèle que je trouvais vraiment très beau à la base. Mais je l'ai tellement vu broder sur la toile blanche claire que finalement, ça ne me tentait plus du tout. Et quand elle l'a montré sur la toile noire, là, je dis, ah oui, je le fais tout de suite, je me lance, il faut que je le fasse. Là, ça m'a fait complètement craquer. Donc, Sonia a parlé de prendre plutôt une toile bleu navy, en disant, ben, ça va bien rendre sur l'orange, et ben, je suis certain aussi que ça va être vraiment bien. Donc, ben, comme d'habitude, j'ai suivi Sonia, et j'ai acheté donc une toile navy chez 1, 2, 3 Stitch. Je l'ai prise en 16 CT. Voilà.
Voici la toile que j'ai pris. Donc, je pense que ça va être vraiment très très beau. D'ailleurs, je commence tout de suite après cette vidéo. C'est pour vous dire comme j'ai hâte de commencer cette grille. Voilà. Ensuite, un autre projet que je vais faire avec Sonia et avec Jen, c'est le Autumn Quaker de Rosewood Manor. C'est une grille que j'ai depuis plusieurs années dans mes affaires, que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai déjà hésité longtemps à la faire, et puis j'ai vu Edith de la chaîne Atelier d'Edith l'a commencé, et c'est ça. Ça m'a tenté de la faire aussi. Puis après, donc, à nouveau, donc je dis Sonia et Jen, donc, ont décidé de la faire. Donc, je me suis dit, ben, je vais embarquer avec elle, parce qu'on fait déjà plein de projets en commun, donc un de plus, un de moins. Et donc, c'est ça. J'ai commandé les fils. Donc, les fils, ce sont... Il y a la compagnie... Attendez... Valdani qui a fait un petit kit exprès avec tous les fils nécessaires pour cette grille. C'est un peu dispendieux, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire avec ces fils-là. Regardez, vous voyez, c'est des fils qui changent de couleur. Ils sont vraiment très très beaux. Je vous montre l'information. Ça vient de Roumanie. Donc, ce sont, chaque fois, c'est... Le fil est à 3 brins. Donc, mais pour broder, je vais devoir utiliser 2 brins. Donc, il faudra à chaque fois... C'est juste dommage que ce n'était pas fait directement sur 2 brins, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce petit kit-là qui va avec. Ici, j'ai une toile. Je ne me souviens plus, mais je suis quasi sûre à 100% que c'est la toile que j'ai achetée pour aller... pour commencer le projet. Donc là, c'est une doubloune Cashel Linen en 28 count. Voilà, j'adore la doubloune. C'est vraiment une de mes préférées. Elle et puis le vintage country mocha, je pense. Voilà, elle est vraiment magnifique. Voilà. Très très belle. Mais elle, je vais pas la commencer tout de suite, donc je vais attendre. On attend toutes en fait que Jen reçoive ses fils, mais ça devrait, d'ici moins de 2 semaines, ça devrait être correct, je pense. Alors maintenant, la compagnie espagnole. Regardez, donc ceci est emballé dans une autre enveloppe avec donc mon adresse. Vous voyez le petit autocollant. C'est un de leurs kits. Donc ici, en fait, c'est une compagnie qui vend des kits de Lucas S, d'un peu tout le monde. Mais ils ont aussi leur propre compagnie de points de croix. Donc, ils ont plusieurs modèles. Là, je n'ai pas noté la chaîne. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de noter la chaîne quand je vois quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'avais vu sur YouTube donc, une dame qui avait acheté... c'est une fille avec un hibou, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai été voir sur le site pour la commander. Finalement, je ne l'ai pas commandée. J'ai commandé d'autres kits. Mais c'est certain que probablement le mois prochain, je vais faire la commande de leur kit de la dame avec un hibou. Et probablement celui-ci aussi. C'est vraiment très très beau comme kit. Alors, le premier, c'est de la compagnie Magic Needle. Lui, il était vraiment pas cher du tout. C'est un qui m'intéressait. En plus, je crois qu'il était à 12 €, mais bon, je suis plus très sûre. Donc, il s'appelle Oriental Serenity. Il fait 40 sur 30 cm. C'est de la toile
Zweigart, Aida 14CT, Moulinet Gamma, je ne connais pas du tout. Non, on voit une partie de la grille qui est en partie en couleur. Donc on voit certains symboles ici, par exemple le smiley. Il est en rose. Il y a certains symboles en jaune. Ici, ça vient de Latvia. Je ne sais plus en français, Lettonie, je suis plus sûre en fait. Alors, les fils. Il y a 2 cartonnettes. La toile, ouais, elle a l'air. C'est une toile blanche, donc je dis 14CT. Aida. Je ne vais pas démonter les fils, mais comme ça vous avez déjà un peu l'idée. Donc beaucoup de rose. C'est ça. Rose, mauve, des bleus, des gris aussi. J'aime beaucoup le style asiatique. Au niveau des couleurs, je dirais qu'il y en a 39 couleurs. Alors, on retrouve ici donc un feuillet d'explication, instructions en anglais, en français, en allemand et espagnol, je pense. Puis il y a donc elles sont aussi à l'arrière, donc la grille est sous forme de poster et les explications elles sont en anglais et je suppose que c'est du russe à l'arrière. Ici on retrouve les informations, donc là il y a aussi des couleurs, 4 couleurs combinées. Il y a du point donc entier. Ils disent le nombre de fils à utiliser chaque fois. Donc ici par exemple il y en a un. Il faut faire des croix entières mais avec un fil. Sinon les autres c'est 2 fils. Il y a aussi du demi-fil. Donc demi-point pardon. Donc sur 2 fils. Tous sur 2 fils. Ok. Et ici c'est... Il y a du backstitch aussi, et alors des points de nœud, du French knot. Donc là aussi. Donc ça, on voit, il y a un petit peu de points arrière. Voilà. Alors le suivant, c'est encore la compagnie Magic Needle. Elle, c'était un kit que je cherchais depuis plusieurs semaines. Je l'avais déjà mis dans mon panier Amazon. Je l'avais vu, je sais plus, est-ce que c'était 1, 2, 3 Stitch. Mais bon, j'attendais encore un petit peu avant de l'acheter. Et sur le site, il me semble qu'il était en spécial. Donc, j'en ai profité pour l'acheter. Là, c'est 20 sur 26 cm, c'est toujours des moulinets gamma, c'est de l'Aida 16. Ah oui, ici 32 couleurs, je n'avais pas vu qu'il le notait sur... ouais, c'est ça. Il le notait ici sur la couverture. Donc là aussi, c'est le même style de grille.
Voilà. Le même style de la façon d'attacher. Donc là, c'est des couleurs printanières, beaucoup de vert, des gris, des roses, de très très jolies couleurs. Je l'avais vu, je ne sais pas s'il était fini sur la photo que j'ai vue, mais le résultat était tellement beau que, ça je vous dis, j'ai craqué. Parfois certains sites, certains kits, on peut les trouver beaux, mais quand on les voit faits, là c'est un monde de différence. C'est tellement beau quand c'est fait. Donc ici aussi sous forme de poster, donc avec les instructions. Ah, ici non, c'est pas sous forme de poster. C'est 2 pages séparées avec ici donc du demi-point, du point complet et du point arrière. Et alors il y a 3 couleurs qui sont mélangées. Leurs informations pour les réseaux sociaux. C'est dommage par contre qu'il n'y a pas de code QR pour télécharger la grille pour la mettre dans Pattern Keeper. C'est juste ça que j'aime pas trop dans les kits, à part les Lucas qui là sont, pour moi c'est les meilleurs parce qu'ils ont un code QR pour télécharger la grille. Donc ça c'est génial parce que depuis que je suis passée à Pattern Keeper, Saga, j'aime plus du tout mettre en couleur les cases sur des papiers. J'ai fait ça pendant tellement d'années et on est beaucoup moins efficace quand on fait ça. Parce qu'avec Pattern Keeper, on sélectionne un symbole, on voit directement où il se trouve partout sur la grille. Tandis que quand on est avec les papiers, surtout quand la grille est en noir et blanc, ben, on passe facilement à côté de symboles, donc ça prend du temps. Plus tard, il faut revenir, recouper le fil, etc. Donc, je vous dis, j'ai jamais brodé aussi vite que depuis que j'utilise Pattern Keeper. Ça change la vie. Le suivant, c'est encore un Magic Needle. Avec des oiseaux, des fleurs, des papillons, des fruits. Il s'appelle Summer Symphony. Lui, il est plus grand. Il fait 40 cm sur 40. Il a 42 couleurs et c'est un EDA 11. Et là, je n'avais pas fait attention. J'ai pas remarqué qu'il y avait plusieurs choix parce que c'est certain que je l'aurais acheté en 14. Ou en 16. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, au pire, je change la toile. C'est pas plus compliqué que ça. Encore le même style, à part que, bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de fil puisque c'est du 11 CT et qu'en plus le dessin est plus grand. Donc ça a 42 couleurs. Là on voit bien les couleurs un peu plus flashy, donc toujours été mais plus flashy. Rose, rouge. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment les couleurs qui m'ont fait... bon, bien sûr, le dessin aussi. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment peps comme couleur, comme dessin. Vraiment quelque chose de... Ça, qui donne envie de broder. Je vous dis, parfois, broder des couleurs comme ça donne vraiment envie, c'est motivant. La grille, elle est comme celle d'avant, donc c'est plusieurs. Donc il y a les instructions et puis il y a 2 pages apparemment. Donc les pages sont vraiment épaisses.
je préfère malgré tout des pages séparées qu'un poster, mais je préfère encore plus quand ce sont des pages A4. Parce que là, c'est très facile à scanner. Tandis qu'ici, ben, c'est ça, il faut vraiment bien plier sur la ligne. Sinon, il va avoir une des pages où on ne verra pas très bien les symboles. Donc, pour Pattern Keeper, c'est moins évident. Donc, c'est ça. Alors, ça donne les explications. Donc, les couleurs combinées. Donc, ici, il y en a 6. Il y en a certains endroits, donc ils expliquent là le nombre de fils, deux fils de la couleur 8, un fil de la couleur 9, parce que du 11CT, donc on brode en 3 fils sur l'aiguille. Et donc c'est ça, ici les points de croix. Il y a aussi encore des points de nœud, le French knot, du backstitch, le point arrière. Donc c'est ça, toutes les explications sont là. La grille, elle est complètement colorée. Donc comparée à la grille précédente, à une grille précédente qui elle était, vous voyez la différence. Donc elle, c'est certains symboles, le fond des symboles, à part certains, les roses qui étaient colorés, sinon c'était juste le symbole, mais pas l'arrière qui était coloré. Voilà. Oh, j'ai pas pensé mesurer, mais j'ai pas mon mètre avec moi. Mais bon, pour ça, il faut que j'ouvre les... Je vais pas mesurer cette fois-ci. Ça sera pour une prochaine fois. Je dis, ça va me faire beaucoup trop de travail de tout remettre correctement après dans les emballages. Et alors, le dernier. Tadam! Magic Needle. Ouais. Oui, j'avais aussi vu Magic Needle sur le site MyBobbin. Donc là aussi, je l'avais mis dans mon panier. Puis finalement, je les ai commandés ici. Les frais de livraison, je crois que c'était 20 € pour le Canada. Mais je pouvais en mettre que 4 kits dans mon panier. Je voulais mettre plus de kits dans mon panier, mais après, ça doublait les frais de livraison à partir de 5 kits. Donc, j'en ai juste laissé 4. J'ai pris les 4 qui me plaisaient le plus. Ici, ça s'appelle Christmas Sweets. C'est une 18 sur 28 cm avec 28 couleurs. Les fils sont DMC. Donc, c'est la seule des 4 qui a des fils DMC. C'est le de la Aida 14. Et là, on voit tout de suite que la toile, elle est comme celle que je vous ai montrée en premier. Oui, et c'est aussi une partielle, même s'il n'y a pas beaucoup d'endroits, là, juste ici. L'autre, celle juste avant, c'était une couverture totale. Voilà. Là aussi, j'aimais beaucoup les couleurs. Puis, j'avais pas énormément... Ça me fait penser un peu à... c'est ça, l'automne, les fêtes. On voit des boules. C'est ça, Noël. Donc ça, c'est probablement une que je vais faire au mois de décembre. La toile noire, bien sûr. Là aussi, les couleurs choisies, elles vont rendre vraiment très bien sur cette toile. On voit tout de suite les couleurs ressortir de cette toile. Donc ça sera beaucoup là aussi de vert, je ne vais pas venir, d'orangé. Vraiment de très belles couleurs vibrantes. Et là donc, on voit tout de suite que... Attendez, là aussi, c'est pas un poster, c'est... Ouais, donc là, c'est sur une feuille A3, je pense. Donc du point arrière, il y a des couleurs combinées.
Et puis donc c'est ça, 28 couleurs ici. Et je vois, donc c'est une 14 CT, mais ils mettent les fils sur 3 fils sur l'aiguille ici. Tiens, c'est rare quand je vois ça. Ici, il y en a même une qui aura 4 fils sur l'aiguille en point arrière. C'est ouf. C'est beaucoup ça, je trouve. Donc c'est ça, c'est quasi tout en 3 fils. Sauf la couleur 28, c'est un gris. Et... ah non, là c'était pas des backstitch, c'est des demi-points. Donc il y en a un demi-point, donc une couleur dans les jaunes, beige, qui est à 4 fils sur l'aiguille. Ok. Alors c'est... on verra ce que ça va donner. Mais j'ai jamais fait du 14 CT avec 3 fils à l'aiguille. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, c'est juste que j'aime bien plier. Je prends un fil, je le plie en deux, et comme ça c'est beaucoup plus facile pour l'attacher. Donc 3 fils, ça, bon, c'est un peu plus... enfin, c'est pas vraiment, c'est pas compliqué non plus, mais je veux dire, j'ai mon habitude à un fil plié en deux, donc là je devrais passer à 3 fils. Mais voilà, donc ça ce sont mes réceptions hier et avant-hier. Donc et c'est ça, comme je vous ai dit, donc je vais poster celle-ci en premier. Et puis vous aurez la vidéo avec mes kits, mon kit Spring et mes kits Joy Sunday. Donc ça c'est le programme des prochains jours. Je vous dis souvent ce que je compte faire, mais c'est pas certain que je le fais toujours. Donc, mais bon, ici la vidéo est tournée, elle est prête, elle est déjà sur YouTube. Donc c'est ça, dans les prochains jours, je la mets en ligne. Voilà, voilà. Donc en attendant, donc je vous souhaite de passer une très très belle journée. On se dit à bientôt. Bye bye.